Bonsoir et bienvenue à tous sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Les questions des coopérations militaires au centre de la mission officielle du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo en Indonésie. Le numéro 1 de la Défense nationale a rencontré son homologue indonésien Prabowo Subianto avec qui ils ont passé en revue l'état de coopération bilatérale de leur pays en matière de défense et sécurité. Le point est avec Maxime Macabou. En mission officielle en Indonésie, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a rencontré son homologue indonésien Prabowo Subianto le jeudi 11 mai 2023. Les deux personnalités ont passé en revue l'état de coopération bilatérale de leur pays en matière de la défense et sécurité. Ils ont échangé aussi sur la nécessité de promouvoir la coopération en matière de défense et son importance particulière pour le maintien de la paix et la sécurité internationale. Les deux ministres ont par ailleurs déclaré leur intention commune de promouvoir et de développer les activités de coopération en matière de défense, notamment en termes de visites et d'échanges des fonctionnaires et de niveau opérationnel, de la promotion, la coopération en matière d'éducation et de formation, ainsi que la coopération dans les domaines de l'industrie de la défense. Cette rencontre a été marquée par la signature d'une lettre d'intention et c'est en attendant les discussions envisagées entre les deux parties afin d'établir un programme de coopération internationale assigné dans les meilleurs délais en vue de permettre le développement des activités et de projets d'intérêt commun dans les domaines de la défense. Bien avant cet tête-à-tête avec son homologue indonésien à Jakarta, le vice-premier ministre, ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo a pu visiter des industries militaires indonésiennes spécialisées dans les secteurs du matériel et de l'aviation militaire. Direction la primature où une réunion de sécurité sur la situation à Maluku, Kwamut et Kisangani a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Ont pris part à cette réunion, entre autres, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, les officiers supérieurs de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa. Suivez l'extrait du compte rendu fait par le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a présidé une réunion de sécurité à laquelle ont pris part le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Condé, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le ministre près le président de la République, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, ainsi que les officiers supérieurs de la police nationale congolaise, des forces armées de la République démocratique du Congo et des responsables des services de sécurité, notamment l'ANER, la DGM et le renseignement militaire. En croire le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et sécurité, Peter Kazadi, qui a fait le point devant la presse, il était question d'examiner la situation sécuritaire de toute l'étendue de la République en général et de la partie est de la capitale, Kwamut et Kisangani en particulier. Il sera question de lancer des opérations de grande envergure qui ont été confiées à nos forces de défense et de la sécurité. Et je pense que dans les jours qui viennent, la paix va régner sur l'étendue de Kinshasa, pourquoi pas à Kwamut, à Kisangani et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Les chefs du gouvernement ont insisté sur ce qui se passe à Kalehe. Vous savez, nous avons connu une catastrophe humanitaire due à des pluies diluviennes qui ont causé des dégâts et détruit l'écosystème, ayant causé la mort de plus de 400 personnes.
Des mesures vont être annoncées bientôt sur la ligne à suivre par rapport à cette situation. Mais d'ores et déjà, une délégation gouvernementale sera déployée dans les jours qui viennent, probablement avec le Premier ministre lui-même à sa tête. Pour sa part, le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipe, a reçu en audience jeudi 11 mai 2023 une délégation de la société chinoise spécialisée dans la construction avec comme œuvre notamment le stade des martyrs de la Pentecôte, des assurances sécuritaires dans la suite de l'exécution de leurs travaux au pays étaient au centre de leur entretien. C'est un reportage de Gisèle Etoko et Georges Libengue. Les bonnes affaires ne peuvent être réalisées que dans un environnement sécurisé. Le directeur général de la société chinoise BUCC, Wang Dongyou, ne pouvait séjourner en République démocratique du Congo sans pour autant présenter ses civilités au ministère en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Spécialisé dans la construction avec plusieurs œuvres réalisées en RDC, telles que le stade de martyrs de la Pentecôte, le palais du peuple, le centre culturel en cours d'exécution. Le directeur général de cette entreprise s'est entretenu avec le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipe Mandongo, question de s'assurer de la protection et la sécurité pour la suite de l'exécution des travaux au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La délégation chinoise n'a pas manqué de saluer le travail qu'abat le vice-ministre de l'Intérieur dans ces secteurs, conformément à la vision du chef de l'État. C'est un grand groupe chinois qui est à la République démocratique du Congo, ça fait plus de 30 ans. Et pour la petite histoire, et les deux grandes images qu'aucun Congolais peut oublier, c'est le stade des martyrs. Il y a le palais du peuple. Les deux œuvres qui font la fierté de notre pays sont des œuvres réalisées par la société BICC. Et la raison principale, comme vous le savez, on ne peut pas faire les affaires sans la sécurité et la paix. C'est cette raison qui fait que le DG, en arrivant en République démocratique du Congo, ne pouvait pas passer, comme il fait le tour de la République, savoir les autorités, ceux qui s'occupent de la sécurité. C'est la raison principale pour qu'ils soient sûrs qu'ils peuvent de nouveau réaliser des grandes œuvres à la République démocratique du Congo, au moins être protégés par l'autorité en place. Et quelle était la réponse du ministre de l'Intérieur? Le ministre est très satisfait et les encourager à continuer à réaliser les œuvres si importantes comme le palais du peuple et les stades de martyrs. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipe Mandongo, ne peut qu'encourager toute initiative qui va dans le sens de soutenir les efforts du chef de l'État pour le bien-être de la population. Notez que la société chinoise BUCC œuvre en RDC depuis 1970, une entreprise réputée pour son expertise et savoir-faire en matière de construction. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés provinciaux ont débattu au cours de la plénière du jeudi 11 mai sur la situation sécuritaire dans la commune de Maluku. La commune urbano-rurale située dans la périphérie de Kinshasa fait face à l'insécurité provoquée par la milice Yaka. Ainsi donc, les élus de Kinshasa prévoient d'inviter le ministre provincial de l'Intérieur pour éclairer la lanterne de la représentation quinoise sur cette affaire, nous disent Fiston Gale et Georges Libengue. Prévu pour l'examen de la proposition dédiée relative à la protection et gestion des zones humides dans la ville-province de Kinshasa, la plénière de l'Assemblée provinciale quinoise de ce jeudi 11 mai a été consacrée à l'insécurité qui prévaut présentement dans la commune de Maluku suite à la motion d'information soulevée par l'honorable Junior Nemalemba. Des appels, des images vraiment, président, très macabres, des massacres qui sont en train de s'effectuer à Maluku. Et l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'aimerais faire une suggestion, président, pour que nous puissions vraiment nous prononcer et
mettre sur pied une commission pour essayer de trouver une solution à ce massacre qui est en train de se passer à Maluku. En effet, située dans la périphérie de la ville de Kinshasa, la commune urbano-rurale de Maluku fait face actuellement à l'insécurité due aux milices Yaka qui sèment la terreur et la mort au sein de la population. Une situation qui touche directement l'ensemble des députés de l'organe délibérant de la capitale qui a décidé de prendre à bras le corps la situation, précise Godepoy, président de l'APK. Le conflit est entré à Kinshasa. Donc la plénière d'aujourd'hui a été consacrée notamment à cette question qui perturbe l'inquiétude des Kinoises et Kinois. Au regard de nos attributions provinciales, nous avons invité les ministres provinciaux de l'Intérieur pour qu'ils puissent nous faire toute la lumière sur cette affaire. Et comme la police et l'armée relève essentiellement du gouvernement central, nous allons commencer notre pèlerinage. Nous allons voir le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le premier ministre, le VPM intérieur. Nous savons qu'ils y travaillent déjà, mais nous voulons ajouter la pression pour que cette affaire se règle définitivement. Il s'y est de souligner que la milice Yaka, déjà à la base de l'insécurité à Kouamou dans la province de Maïndombe, fait déjà face au FRDC pour rayer ses aventures malsaines afin de ne pas franchir la capitale. Parlons santé, 24e session ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Dr Jean-Jacques Mbungani, chairman of the African Bureau for Global Fund, a fait un message au cours de ses assises ce vendredi 12 mai 2023. Suivez. Chers représentants de l'Organisation ouest-africaine de la santé, partenaires au développement, représentants d'organisations de la société civile, mesdames et messieurs. Au nom du conseil d'administration du SCB, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à délivrer un message à la 24e session ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO. J'aurais aimé être présent en personne, mais je participe en ce moment avec d'autres membres du conseil d'administration du SCB à la 49e réunion du conseil d'administration du Fonds mondial qui se tient à Hanoï, au Vietnam. Étant donné que c'est la première fois que le SCB est invité à cette auguste assemblée, permettez-moi de commencer par la présentation de notre organisation. Le bureau dont je préside le conseil d'administration a été créé par une résolution des ministres africains de la santé en 2012 à Johannesburg et son secrétariat est devenu opérationnel en 2017 à Addis Abeba en Éthiopie. Le SCB rassemble les circonscriptions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et de l'Afrique de l'Est et australe au sein des organes de gouvernance du Fonds mondial. Il a pour mission de préserver les intérêts et les priorités de l'Afrique dans les processus décisionnels afin de maximiser l'impact de ressources des fonds mondiaux dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, d'assurer l'engagement et la représentation ainsi que la participation efficace des circonscriptions africaines dans les processus du Fonds mondial et de renforcer leur capacité à influencer les initiatives mondiales en matière de santé. Notre continent subit l'essentiel de la charge de morbidité liée au VIH, au paludisme et à la tuberculose. De ce fait, le Fonds mondial investit environ 70% de ses ressources dans nos pays. Du côté du Nord Kivu, au moins 54 moteurs hors bord des pêcheurs congolais ont été arrêtés par la marine plutôt ougandaise sur les eaux du lac Édouard dans la province du Nord Kivu. L'information a été livrée par Aimé Mukanda Mboussa, notable de Rutshuru, ce vendredi
12 mai 2023. Autre détail avec notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Selon Ememu Kwanapoussa, notable des Rotchorou, parmi les 54 moteurs Orbo arrêtés, 28 sont de la pêcherie de Cassine-des-Ports et 26 appartiennent aux pêcheries de Kavinyongi dans le territoire de Béni. Il ajoute que 51 moteurs Orbo de mer introuvables dans des entrepôts de la pêcherie centrale de Katui en Ouganda et de 130 pirogues qui sont saisies par la marine pirate ougandaise ne sont pas encore remises aux pêcheurs congolais. Ces arrestations nous fatiguent beaucoup vu que plusieurs moteurs l'année passée ont été arrêtés, plus de 300 moteurs et libérés, moyennant de l'argent, moyennant des cautions, moyennant des rationnements. Signalons que 51 moteurs aujourd'hui sont introuvables aux entrepôts des prisons centrales de Katwe. Nous avions fait beaucoup de voyages en Ouganda pour essayer de libérer les pêcheurs, les matériels de pêche, les pirogues, mais ça devient du kidnapping. S'observe un kidnapping sur le lac Édouard. La marine ougandaise profite de l'absence de l'autorité congolaise sur les eaux du lac Édouard. Et voilà, chaque jour, ce sont des arrestations qui sont signalées. Et ces arrestations sont dues à l'absence de la marine congolaise sur le lac Édouard. Chaque jour, nous lamentons du fait que notre marine ne savent pas leur mission sur le lac Édouard. Les notables de Rutshuru demandent aux autorités gouvernementales de pouvoir chasser tous les commandements marins sur le lac Édouard qui, selon lui, ne facilite pas les pêcheurs d'exercer leur travail sur le lac Édouard. Sachez en plus bref que les 4 leaders de l'opposition ont finalement décidé du report de leur marche prévue ce samedi au 20 mai prochain. Ceci dans le but de permettre à leurs différents militants de manifester calmement et en toute quiétude. 12 mai, journée internationale de l'infirmière, une occasion pour réaffirmer l'attachement à vouloir améliorer les conditions de travail des professionnels de l'art infirmier. À ce sujet, Dorcas Vanet a approché les infirmiers du centre pour handicapés et il nous parle de leur métier. Suivez. Nos infirmiers, notre avenir, tel est le thème retenu pour célébrer ce 12 mai 2023, la journée internationale de l'infirmière. L'activité infirmière consiste à assurer l'accompagnement du patient dans sa douleur tant physique que psychologique. Il a une mission d'information et d'éducation du patient. Il transmet ses observations en concernant les patients et contribue ainsi au diagnostic médical. Les infirmiers jouent un rôle primordial dans la prise en charge de toutes les pathologies et dans la politique nationale de soins de santé primaire. La journée de l'infirmière est une occasion pour réaffirmer l'attachement à vouloir améliorer les conditions de travail des professionnels de l'art infirmier. Approchés à ces sujets, les infirmiers du Centre pour handicapés nous parlent de leur métier au quotidien et des difficultés rencontrées. Les difficultés, il y en a beaucoup, pas seulement les yeux. Parfois, on est devant des malades qui ne vous comprennent pas sur les soins à donner. Donc, vous devez leur expliquer pour qu'ils puissent accepter les soins qu'il faut leur procurer. Et puis, disons aussi que nous sommes mal payés. Nous sommes sous-payés ou mal payés. Parfois, on fait des revendications, mais qui ne sont pas tenues en compte. Parfois, même des grèves pendant des mois, on ne trouve pas bien des pauses, on reprend le travail sans que les solutions puissent être trouvées à nos problèmes. J'ai été rencontré sur le point normal. Nous sommes sous-payés, mais nous souffrons. C'est nous qui souffrons beaucoup que les médecins, puisque nous sommes aux côtés des malades 24 heures sur 24 heures. Même si les malades meurent, nous sommes là. Donc, mais nous sommes mal considérés par les autorités, même si on fait même des grèves, mais parfois on reprend le service sans que les autorités signent. Notez qu'il y a 4 niveaux d'études infirmières en République démocratique du Congo. Les infirmiers A3, qui sont en réalité des aides infirmiers, les infirmiers A2, dont les niveaux correspondent à celui des bacheliers en sciences infirmières. En société et dans la commune de Matete, l'on signale que l'insécurité a atteint des proportions très inquiétantes. Des jeunes en civique communément appelés Koulouna sèment la terreur avec des bagarres rangées jusqu'au bain de sang. C'est un constat de Xaverine Zamer.
C'est une véritable bagarre rangée entre deux groupes des inciviques, communément appelés Kuluna, en pleine journée dans la commune de Matete. Des gangs qui sèment la terreur. Au cours de cet affrontement, ils dépouillent le passant de tous leurs biens et saccagent également les commerces. Une bagarre violente avec armes blanches qui a coûté la vie à l'un d'entre eux. La population interpelle l'autorité compétente. Concernant Magambo et Abakuluna, c'est pour un mois d'amokete. Donc, et comme il m'a dit, je sac naé. Donc, comme je sac, moi quand je me vois bimelo pas. Qui me donne sac à botolo sac à aller. Tant Hollandi boye machette. Donc le faut battre les mélanges. Tant au kanya masala kawa. Abando boma batu. To bando mona wa mabe. Ninjoka ndeza aki bien. Pourtant on va boma. Bango ba bango. Et puis ba sa bilo wana ba mama na bango ba za wana batala. Donc faut bozo la biso mezi ya makambo yo. Bozo la biso solution pour tous ça à l'est et tous comme le roi. Tous ça l'état té. Tous ça na biso kaka. Parce que tout le monde n'a pas permettre bato kosala makambo wana ntango kanya mabanda koboma bango makambo esila mais sikoyo ekomi bango bazoboma bato bazokata babota bazobudela babiloko bosala eloko mais soki bakomi koboma bango wande kokoma te droit de l'homme alobi boye droit de l'homme alobi boye makambo wana vraiment kaka bakonzambuka te bazopermettre soki ekontinue kaka bongo biso peuple tokose charge na makambo wana tokoafote na bango mpo tosisa makambo wana. L'ampleur de l'insécurité dans la commune de Matete et l'impunité dont jouisse le bourreau met en mal la quiétude de la population. L'autorité doit agir. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur la page CCTV Ralik officielle.